Hello mes chats, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Roaccutane. Enfin Roaccutane c'est l'ancienne appellation, maintenant c'est cure acné. Et je voulais vous faire une vidéo assez complète, donc je suis désolée par avance mais je pense qu'elle va être assez longue pour vous parler vraiment de mon ressenti, si j'ai trouvé ça efficace, si j'ai eu des effets secondaires, etc. Je sais que pas mal d'entre vous m'ont dit alors t'as arrêté Roaccutane, t'as fini, comment tu te sens, etc. Donc je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Donc premièrement, Roaccutane c'est quoi? C'est un traitement médical et j'insiste sur le fait que c'est vraiment médical puisqu'on décide pas de le prendre comme ça à la légère. C'est vraiment un dermatologue qui doit vous le prescrire, il faut aller chez le dermatologue. Et je vous précise aussi que vous pouvez pas aller chez un dermatologue et aller dire allez hop je prends Roaccutane comme ça. Non, moi je sais que j'ai changé 3 fois de dermato et la dernière m'a dit bah non, faut refaire des traitements classiques, etc. Après on voit s'il n'y a pas d'amélioration, on passe au Roaccutane, c'est vraiment la dernière des dernières solutions. Si vous avez que quelques boutons ou la peau légèrement grasse, je pense que sincèrement il y aura d'autres alternatives qui seront beaucoup plus saines et qui seront beaucoup plus simples à utiliser avant ça parce que c'est assez radical. Et c'est surtout que des fois je vois certaines dermatos qui surtout sur YouTube on en voit pas mal, ou sur Instagram etc, ou même moi en tant que des clientes que je peux voir qui me disent non mais moi on me l'a prescrit, j'avais juste 2 boutons etc. Enfin c'est super lourd comme traitement, c'est pas un traitement qu'on prend si on a 3 boutons. Alors vous allez me dire oui mais toi t'en avais pas des masses, déjà vous me voyez très souvent, vous voyez que vous êtes quasiment que avec du maquillage et en plus j'en avais pas mal sur le dos, sur le décolleté et j'avais la peau extrêmement grasse, donc c'est pour ça elle a testé plein de choses, on a mis des crèmes, j'ai eu des antibiotiques etc. Ça n'a jamais fonctionné, donc voilà, on est passé à cette solution assez extrême, sachant que ce n'est pas du tout obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire et c'est vraiment... C'est une décision assez importante parce que moi je l'ai fait par exemple 8 mois et c'est vrai que c'est 8 mois où c'est pas facile, il y a pas mal d'effets secondaires, ça je vais vous en parler. Enfin bref, c'est un traitement comme je vous le disais où vous avez un suivi tous les mois vous allez au dermato, donc tous les mois vous payez une consultation et tous les mois vous faites une prise de sang. Donc moi au niveau prise de sang, normalement c'est 3 jours avant, des fois je le faisais le matin même etc. Enfin, bref. Un petit peu le bordel le truc. Bref, tout ça pour dire que pour les femmes c'est un petit peu plus contraignant que pour les hommes parce que il ne faut surtout pas tomber enceinte puisque c'est ultra dangereux pour le fœtus, c'est à dire qu'il y a de grands risques d'avoir des malformations pour le bébé, des malformations, de faire une fausse couche etc. C'est extrêmement dangereux, donc on ne doit pas tomber enceinte pendant cette période et même après pendant plusieurs mois parce que le produit reste encore dans votre sang, je vous en parlerai ça aussi. Donc bref, c'est un petit peu plus lourd pour les femmes, c'est à dire que moi je l'ai fini, là j'ai fait une prise de sang et je dois refaire une prise de sang encore pendant les 2 prochains mois pour voir si je ne suis pas enceinte parce qu'il faut absolument pas que je tombe enceinte. De toute façon vous êtes obligé d'avoir une contraception sûre, moi j'ai un implant de toute façon donc après à le noter, mais c'est suivi, même quand vous allez prendre vos médicaments chaque mois à la pharmacie, ils mettent le tampon etc. Enfin bref, ils le donnent pas à n'importe qui, c'est vraiment très carré et assez compliqué parce que bon, faut apporter ton petit livret machin et tout, faut y penser. Voilà, c'est un petit peu chiant quoi. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment je pense que vous voulez voir et connaître un petit peu les résultats. Au niveau résultat, moi je suis très contente, je vous avoue que pour un traitement aussi lourd j'attendais un poil plus. Mais bon, franchement par rapport à ce que j'avais avant, là c'est cadeau quoi. C'est à dire que je n'ai plus du tout de boutons. Ça m'est arrivé d'en avoir un de temps en temps mais ils s'enlèvent au bout de 2 jours, voilà je tripote pas etc. Par contre pendant le traitement j'ai gratté 2-3 boutons où j'ai eu des petits bobos etc. Et j'ai beaucoup de mal à cicatriser et quand ça cicatrise ça fait forcément une cicatrice magnifique. J'en ai une là, vous voyez j'ai gratté un petit bouton au début du traitement et j'ai toujours la cicatrice donc voilà. Pendant cette période là t'as vraiment du mal, de toute façon je vous en parlerai aussi en effet secondaire mais voilà c'est un petit peu chiant. Bref, j'ai pas eu énormément de boutons, les boutons au bout de 2 mois de traitement j'en avais plus du tout, ou alors ceux que j'avais ils étaient vraiment partis et au bout de 15 jours je n'avais plus du tout la peau grasse, c'est à dire que là je ne poudre plus du tout mon teint parce que j'ai la peau déshydratée donc ça sert à rien, enfin bref. Trop bien, moi c'est surtout l'aspect peau grasse qui m'embêtait beaucoup parce que c'est à dire que je me maquillais avec fond de teint, avec machin tout matifiant et je brillais au bout d'1 heure, c'est... Voilà, j'avais la peau extrêmement grasse et maintenant je ne l'ai plus du tout. J'ai la peau j'ai la peau déshydratée, faut en prendre soin, faut bien hydrater sa peau, faut prendre soin de son corps etc. Faut éviter de boire de l'alcool, faut pas du tout se mettre au soleil parce que c'est un produit photosensibilisant, donc c'est un produit qui est dangereux quand il y a des fortes lumières, enfin voilà, quand il y a du soleil. Je peux pas faire ma lumière pulsée, vous savez celle de Philips que je vous montre, je peux pas encore commencer, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire mais c'est largement vivable. C'est pour ça que si votre dermato vous dit là au mois de mai, juin, juillet ou août on commence le traitement, changez de dermato parce que normalement c'est
vraiment quelque chose qu'on fait en hiver. Il faut, voilà, c'est tellement compliqué là qu'il commence à faire beau de se cacher du soleil, alors qu'en hiver, voilà, t'es pas censé te mettre dehors, il n'y a pas de soleil, etc. C'est tellement plus facile. Donc moi je l'ai commencé en septembre dernier, je devais faire 7 mois et en fait je supportais tellement bien que ma dermato m'a dit allez on fait un mois de plus encore plus fort. Donc en fait il y a plusieurs techniques parce que je sais qu'il y a par exemple une cliente la dernière fois qui m'a dit bah non moi j'ai commencé fort et après j'ai diminué. Moi au contraire j'ai commencé doucement et après j'ai tous les mois un petit peu augmenté. J'ai commencé à 20 ou 25 mg je sais plus et j'ai terminé à 60 mg ce qui est énorme parce que je fais 55 kg et normalement faut s'arrêter plus ou moins à voilà 55 mg, 55 kg, vous avez compris. Donc c'est vrai que c'était très puissant, même elle m'a dit non mais c'est vrai que vous deviez être fatigué etc parce que c'était très puissant vu votre poids et votre corpulence. Donc voilà, c'est assez costaud mais j'étais super contente parce que moi je l'ai super bien vécu. Je vous le dis d'avance, le seul truc c'est que j'ai eu 2-3 effets secondaires mais par rapport à certaines qui ont arrêté, qui sont vraiment pas bien, c'était largement raisonnable. Donc en effet secondaire, moi qu'est-ce que j'ai eu? Bah, bien évidemment j'ai eu la peau beaucoup plus sèche qui me démangeait, des fois j'avais vraiment des plaques de sécheresse comme un petit peu de l'eczéma etc. Ça faut prendre vraiment soin, j'hydratais bien etc. Donc voilà, je pense qu'on peut pallier à ça. Mais faut s'en préoccuper dès le début, il faut pas se dire non aujourd'hui je hydrate pas ma peau c'est pas la peine. Et j'ai eu surtout les lèvres ultra sèches et en fait ça cassait ici, je saignais etc. C'est les lèvres vraiment qui m'ont plus embêté parce que sincèrement j'aurais pas eu les lèvres, je me serais dit je suis vraiment bien. Ça fait 7 mois que je ne porte plus de rouge à lèvres parce que je peux plus. Je peux les petits gloss, les petits machins mais au bout d'un moment il y a toujours des petites peaux etc. Là ça commence à revenir comme j'ai fini le traitement il y a 15 jours. Mais c'est vrai que les rouges à lèvres mat etc ils sont très loin, c'est pour ça que je suis vraiment pressée de pouvoir en remettre mais pour l'instant c'est pas encore possible. J'ai eu aussi un excès de sécrétion au niveau des aisselles, je transpirais horriblement. Je transpire toujours horriblement alors que d'habitude je transpire quasiment pas, je mets un coup de déo le matin et je ne transpire pas à part quand vraiment je fais des gros efforts du sport ou autre. Mais là j'ai l'impression de transpirer tout le temps, de sentir la transpiration tout le temps et elle m'a dit que c'était un effet secondaire possible avec Roaccutane, ce qui est bizarre parce que ça empêche de briller au niveau de la face mais tu brilles au niveau des aisselles quand on... Enfin, c'est un peu bizarre mais ça m'a gênée mais c'est personnel, enfin voilà, je sais pas, moi ça m'a traumatisée parce que d'habitude je sue quasiment pas. Ensuite j'ai énormément saigné du nez les derniers mois, surtout là j'arrête pas de saigner du nez, tous les jours presque je saigne du nez. Pourquoi? Parce qu'en fait la muqueuse du nez est tellement sèche qu'elle craque, voilà, hein, rien de très glamour. Et aussi en fait j'ai été pas mal malade parce que j'ai eu une fatigue extrême, je le sens, hein, voilà, même l'autre jour j'étais en soirée. Je sens que voilà, ou alors je sais pas, je vieillis, c'est peut-être mes 24 ans, mais franchement voilà, des fois en fin de journée j'ai du mal, quand je reviens du taf, limite je pique du nez etc. C'est vrai que je suis beaucoup plus fatiguée que d'habitude j'ai beaucoup plus la pêche. Et autre effet secondaire, je sais pas si ça vient vraiment de ça, mais en fouillant un peu sur internet j'ai vu un petit peu des avis qui me rejoignaient. J'ai un piercing au nombril et il s'infecte tout le temps ces derniers mois et j'ai eu aussi des problèmes de caries etc alors que j'en avais jamais eu de ma vie. C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai des petites infections en fait, comme je pense que je suis très fatiguée et tout. J'ai des petites infections comme par exemple j'ai eu des petites infections à l'œil, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez des petites boules là, je sais plus comment ça s'appelle mais des trucs que j'avais jamais eu de ma vie alors que je porte des lentilles etc, je fais super attention etc. Plein de petites infections comme ça, des petits trucs où des fois j'avais des petites plaies qui s'infectaient alors que d'habitude ça part, je désinfecte et hop. Donc voilà, je pense que c'est aussi la fatigue, ça doit jouer pas mal sur l'organisme et surtout sur le système immunitaire je pense, parce que voilà, dès que je fais un petit bobo ça restait pendant 3 mois quoi, c'était un truc de fou. Surtout que d'habitude je cicatrise super bien donc voilà, là tu vois que ton corps est fatigué en fait et je pense que ça joue aussi du coup sur ton moral. Voilà pour tous ces effets secondaires. Donc je tiens aussi à préciser que j'ai eu des petits soucis au niveau des yeux. J'avais les yeux légèrement plus secs en fait. Mais j'ai pallié à ça en mettant des petites gouttes etc. que vous trouvez en parapharmacie ou en pharmacie. Et j'ai pu porter mes lentilles pendant les 8 mois. Normalement on n'a pas le droit de porter nos lentilles. Moi je ne peux pas vivre sans mes lentilles. J'aime pas porter de lunettes, je trouve ça moche etc. Enfin bref, du coup j'ai porté mes lentilles pendant ces 8 mois. Juste à faire attention, c'est vrai qu'il y a des jours j'avais les yeux ultra secs. Quand tu te réveilles t'as les yeux qui collent etc. Et c'est pour ça aussi je pense que j'avais des petites infections parce que évidemment voilà quoi, c'était pas très bon.
Bref, voilà, c'était juste pour préciser ça. Après je pense que certaines ou certains d'entre vous ne pourront pas du tout porter de lentilles parce que ils auront les yeux beaucoup trop secs. Mais moi je l'ai fait, donc la preuve qu'on peut le faire. Pourtant on me l'avait dit, non mais vous porterez pas vos lentilles pendant les 8 mois hein. J'ai dit bah de toute façon il va falloir être sûr hein, parce que va falloir que ça se fasse, parce que moi c'est impossible que je ne les porte pas. Donc du coup je les ai portés, mais par exemple pendant mes jours off, pendant mes jours où je travaille pas, etc. Si je filme pas, par exemple je me maquille pas, je mets pas de lentilles, je mets mes lunettes. C'est vrai qu'avant je pouvais me permettre de mettre mes lentilles, mes lunettes, ou aller en boîte, faire une grosse journée, etc. Que maintenant je sens qu'en fin de journée ça colle un peu. Donc après tout ça, je pense que vous voulez savoir au niveau du résultat, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc moi au niveau des résultats, je suis très contente, même si pour un traitement aussi lourd, j'attendais un poil plus, je vais vous expliquer, mais ça je pense que je pourrais pallier après avec d'autres soins du dermatologue. Donc en fait, j'avais énormément de boutons sur le dos, sur le décolleté, et ça me gênait parce que quand t'es en maillot de bain, quand tu veux mettre des épaules nues comme ça, etc., bah je trouvais que ça se voyait pas mal. J'en ai toujours eu et c'est vrai que ça s'est jamais parti. Sur le visage j'en avais aussi encore pas mal, et surtout j'avais la peau ultra grasse, mais vraiment. Je me maquillais avec plein de trucs matifiants, etc. et une demi-heure, une heure après je brillais déjà, et ça j'avais du mal parce que j'avais beau me faire un beau maquillage, etc. bah ça partait toujours à cause de cet aspect luisant sur ma peau, et je pouvais plus supporter ça vraiment. Maintenant je n'ai plus du tout la peau grasse. Là je poudre même plus mon visage tellement ma peau est normale, déshydratée mais normale, donc je suis trop contente. J'espère sincèrement que ça va rester, de toute façon je vous dirai ça dans les mois à venir. Mais j'ai eu du coup de résultats assez nets, assez rapidement, mine de rien, parce que la peau grasse, au bout de 15 jours, 3 semaines, je pouvais ne plus mettre de poudre parce que j'avais plus du tout la peau grasse. Donc ça je trouve ça juste fou. Et au niveau des boutons, au bout du 2e, 3e mois, je n'en avais plus un seul. J'en ai un de temps en temps quand j'ai mes règles ou vraiment quand je me suis mal démaquillée, etc. Mais franchement 3 fois rien. Sur mon dos je n'ai plus du tout de boutons, et j'ai juste les petites cicatrices mais qui vont partir, voilà, je vais les faire partir. Et sur mon décolleté pareil, et surtout mes pores se sont vraiment resserrés parce que là j'avais des pores un petit peu apparents qui étaient pas du tout jolis comme quand tu mettais un petit décolleté, et j'en ai plus du tout, enfin c'est vraiment lisse, et ça j'ai vu vraiment le résultat assez net. Et sur mon visage aussi bien évidemment, mes pores sont beaucoup plus resserrés, mais j'imaginais vraiment qu'au niveau du nez ils allaient encore plus se resserrer. Pour là j'ai plus vraiment de points noirs, mais tu vois qu'il reste des petits points quand même, tu vois. Donc ça je pense que je vais essayer de faire des choses pour que ça s'enlève, pour que j'ai la peau encore plus lisse. Mais sincèrement le avant après est assez bluffant. J'ai pas de vidéo photo d'avant, mais voilà, vous allez le voir de toute façon que ma peau est beaucoup plus lisse, elle est plus lumineuse, elle est plus rebondie. Par contre, comme avant, en fait, j'avais la peau très épaisse, puisqu'en général quand tu as une peau acnéique ou une peau grasse, ta peau est assez épaisse. Maintenant j'ai la peau beaucoup plus fine, et j'ai une peau qui marque beaucoup plus, c'est-à-dire que là je le vois par rapport aux petites rides d'expression, etc. Et elle marque vraiment ma peau, alors que d'habitude pas du tout. Pareil quand j'ai des petits bobos, etc. Ça marque vraiment. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir, on peut pas non plus avoir une peau parfaite, mais je suis très contente en tout cas du résultat. Sincèrement, si c'était à refaire, je le referais. Je l'ai pour moi très bien vécu. Après c'est totalement personnel, vous ça se trouve vous allez vraiment le vivre extrêmement mal, vous allez avoir des effets secondaires très présents, etc. Donc voilà, ça de toute façon je suis pas là pour dire il faut le faire, il faut pas le faire, c'est juste pour donner mon avis personnel et mon ressenti personnel. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu quand même pas mal d'effets secondaires, mais pas d'effets secondaires graves, et à ce qu'a dit Madame Mato, tous ces effets secondaires là sont censés disparaître après. Donc là je peux pas vous dire parce que ça fait que 15 jours, 3 semaines que je l'ai arrêté, et le produit reste 1 à 2 mois encore dans ton sang, surtout que là j'étais avec des grammages très élevés, donc du coup voilà, le temps que je me remette, je sens que je suis encore très fatiguée, je sens que voilà ma peau est encore déshydratée, etc. Mes lèvres aussi, même si c'est mieux. Donc voilà, c'est totalement personnel, je voulais vous en parler parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Je sais que ça fait un petit peu racolage, etc. mais j'ai pas été payée par qui que ce soit pour vous en parler, mais je voulais vraiment vous donner mon avis. Donc voilà mes chers, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, ne vous aura pas incité à le faire particulièrement si vous n'en avez pas besoin. C'est pas le but comme je vous le disais, mais voilà, c'était juste mon avis. Voilà, je veux insister aussi sur ça parce que c'est pas un traitement qu'on prend à la légère, c'est pas un traitement qui est fait si vous êtes
êtes très jeune, c'est pas quelque chose que je veux vous dire de faire absolument parce que c'est costaud, ça peut être dangereux, donc voilà, à prendre avec des parenthèses. Je vous ai juste donné mon avis et ce que moi j'ai ressenti et les résultats que j'ai pu avoir, mais c'est totalement personnel. Et comme je vous disais, allez voir votre dermatos si vous avez besoin, et je suis sûre que si c'est que 2-3 petites choses, il pourra vous donner des choses plus naturelles, plus légères en tout cas. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous avez déjà fait ce traitement, à laisser vos avis en commentaire, etc. Je sais qu'il y en a qui vont mettre Roaccutane, tu, nanana, etc. C'est pas le but. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.